Nous terminons ce premier numéro 2025 de Smart Patrimoine avec l'œil de l'expert. Carte blanche sur le sujet immobilier donnée à David Sexic, le cofondateur de Remake Asset Management. David, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Votre carte blanche, si je puis dire, concerne l'immobilier à travers le sujet des expertises immobilières. On parle bien de pierre-papier, d'investissement et d'une classe d'actifs immobilières qui s'est considérablement financiarisée depuis quoi ? Une trentaine, voire une quarantaine d'années maintenant, David ? C'est ça, exactement Grégoire. En fait, on a une classe d'actifs qui s'est financiarisée dans les années 90, milieu des années 90. Les anglo-saxons sont arrivés en Europe et ont commencé en fait à importer des méthodes de financiarisation dans l'approche des immeubles, dans l'approche de l'immobilier. Alors ça veut dire quoi, financiariser l'immobilier ? Ça veut dire que finalement, si on regarde l'immobilier de manière assez simple, qu'est-ce qu'on a ? On a un point d'entrée, qui est le prix d'achat, on a un point de sortie, qui est le prix de vente. Entre les deux, il peut y avoir des fluctuations, oui. Ça vous aura pas échappé. Oui. Ces fluctuations, elles peuvent dépendre des marchés de taux. Et puis, dans toute la durée de détention, on va toucher des loyers qui vont s'indexer, évidemment. Et ça nous fait penser à quoi, ce type de modèle ? Ça nous fait penser à une obligation. Ouais. Et donc, on a approché cette classe d'actifs comme les obligations à partir de 95, 96. Et tous les bailleurs de fonds institutionnels ont mis l'immobilier dans leurs allocations. C'est devenu d'ailleurs une allocation indispensable pour tout investisseur que d'avoir de l'immobilier, parce que sur le long terme, l'immobilier limite la volatilité d'un portefeuille, a tendance à l'écraser un petit peu, tout en ayant une prime de risque suffisante pour rémunérer le risque auquel s'expose l'investisseur par rapport au risque spécifique immobilier. Comment est-ce qu'on met un prix sur tout ça ? C'est la question de la valorisation pour un actif qui n'est pas coté. Alors, il y a des foncières cotées, mais là, on parle vraiment de SCPI, d'investissement pierre-papier, comme on dit, David. Comment est-ce qu'on valorise ça ? À travers quelle méthodologie ? Le sujet, c'est celui des expertises immobilières. Alors, les experts immobiliers, puisqu'il y en a, ça existe, effectivement, ils approchent la valeur du non-coté de trois manières différentes. Et puis après, on fait des mix de méthodes. La première, vous la connaissez parfaitement, tout le monde l'a fait, c'est ce qu'on appelle la méthode des comparables. Mon voisin a vendu son appartement 10 000 euros du mètre, le mien vaut forcément le même prix, au moins d'ailleurs, même si le sien, on voit la Tour Eiffel en montant une cuvette de toilette, pas forcément chez moi, mais effectivement, donc on a plutôt tendance à essayer de comparer ce qui n'est pas comparable, puisque l'immobilier n'est pas fongible, c'est-à-dire que les actifs finalement ne sont pas comparables entre eux, ils ne sont pas de la même génération, n'ont pas tous la clim, n'ont pas tous la même qualité de locataire, etc., etc. Et donc on essaye de comparer un peu des choux et des carottes, mais c'est une première approche qui est une approche intéressante. La deuxième approche, c'est une approche purement mathématique, c'est ce qu'on appelle l'approche du rendement. J'attends 5%, 6%, 7% de rendement sur un actif. Je vais prendre mon loyer, considérer que ça correspond au rendement que j'attends. Donc je divise ce loyer par un taux et j'obtiens une valeur. Ça, c'est la méthode du rendement. On capitalise, c'est comme ça qu'on appelle les choses, à l'infini. Et puis on va un petit peu modifier cette valeur suivant les risques qu'on détecte, les risques d'emplacement, les risques techniques, voire les risques de relocation à terme, etc. Parce que toutes les zones ne prennent pas. Vous louez un immeuble à 100 euros du mètre, et puis 10 ans après, vous le louez à 50 balles. Donc ça peut être un peu compliqué parfois. Ça, c'est la deuxième méthode. Et puis pour les actifs les plus complexes, par exemple les centres commerciaux, sont des actifs avec une multitude de locataires. Beaucoup de flux à intégrer. Exactement. Et bien là, on va simuler tous les flux sur une dizaine d'années qu'on va recevoir et qu'on va sortir, les travaux, les franchises de loyer, etc. Et puis on va définir une espérance de valeur dans 10 ans, combien je peux vendre ce centre si je le travaille bien. Et on va, ce qu'on appelle, faire une actualisation. C'est-à-dire qu'on va ramener la somme de ces flux futurs à la valeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va en fait diminuer la valeur de ces flux parce qu'on va considérer que 1 euro vaut mieux que 2 tu l'auras. Exactement. Et c'est la méthode traditionnelle en finance qu'on utilise pour valoriser les actions. Pour les entreprises, oui, c'est ça. Exactement, c'est une méthode très classique. Et on fait un mix de ces trois méthodes et c'est ce que font les experts immobiliers de manière traditionnelle pour approcher la valeur d'un immeuble. Quelle est l'influence du facteur taux dans cet univers de méthodologie de valorisation de l'immobilier ? Ça n'a pas été un sujet pendant très longtemps, ou en tout cas c'était un vent très favorable. Depuis 2-3 ans, on a compris que ça pouvait bouger dans l'autre sens.
Effectivement, après Lehman Brothers, en 2008, on a eu une baisse de taux massive qui est intervenue, et puis on a vécu l'âge d'or de taux quasiment négatif, qui a impacté, c'est l'argent magique, ça a impacté la dette des États, ça a tout impacté, et surtout cet argent magique, il est venu se greffer sur les actifs, ce qui a emporté une hausse massive des valorisations. Donc pendant à peu près 13 ans, 2009 à 2022, on a eu une hausse régulière des actifs, que ce soit immobilier ou autre. Patatras, 2022, on sort du Covid, les chaînes de production doivent se reconstituer, on a l'Ukraine, etc. Inflation, hausse des taux pour stopper l'inflation. On passe de 0 à 5, quoi. 0 à 4. 400 points de base, exactement. 400 points de base en un an, pouf, l'explosion atomique. Ça emporte toutes les classes d'actifs sur son passage. L'immobilier, qui est une classe d'actifs très visqueuse, très lente, parce que il faut 6 mois pour faire une transaction. On ne s'aperçoit pas tout de suite de l'impact sur les prix. Les baux sont longs, tout est long, tout est lent. Et donc, ça résiste. Mais à un moment, la digue se brise. Et effectivement, c'est ce qu'on voit maintenant depuis 1 an et demi. Le marché s'est fractionné avec des acteurs qui ont des performances aujourd'hui différentes en termes aussi bien de distribution que de valorisation. Pour conclure rapidement, David, est-ce que l'expertise, les méthodologies d'expertise sont nécessaires? Sans doute. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour estimer la valeur d'un bien? Alors nécessaire, c'est important parce que ça permet de donner une tendance. Maintenant, j'aimerais juste rappeler que MSCI a sorti une excellente étude en 2023 sur les 20 dernières années dans tous les pays quasiment du monde, en tout cas les pays européens plus les US, dans lequel on a regardé la différence entre les prix de transaction et les expertises. Il y a une différence en valeur absolue de l'ordre de 10%. Ça veut dire que les experts, finalement, ils sont toujours un peu en retard, ou toujours un peu en avance, mais c'est très difficile dans le non... C'est plus ou moins 10. Exactement. C'est très difficile dans le non-coté de savoir véritablement la vraie valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est pas ça, me semble-t-il. C'est effectivement un indicateur de valeur avancée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce genre de classe d'actifs, les actifs non cotés, il est extrêmement, finalement, difficile d'essayer de faire du trading de SCPI ou du trading de PCI ou de SCI. C'est pas possible. Donc, il vaut mieux se raisonner en termes de cycle. Et quand le point d'entrée, et il est bon aujourd'hui, est bon, il faut y aller et rester sur une bonne tendance. C'est la tendance qui compte. Merci beaucoup David. David Sexig, le cofondateur de Remake AM, qui était l'invité de l'œil de l'expert dans Smart Patrimoine, première édition 2025. Merci Grégoire, à bientôt.